الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va expliquer un nouveau chapitre. Après avoir expliqué l'introduction et l'existence d'Allah, et aussi le chapitre de qui a créé Allah, après le chapitre de où est Allah qui parle sur ce point, où est Allah, et aujourd'hui on va voir un autre chapitre. Le chapitre d'aujourd'hui, après avoir parlé de tout ça, où est Allah, l'existence d'Allah, etc. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, sur notre rôle vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. Maintenant, on connaît qu'Allah, il existe. On connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de début. On connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il est où? Là, maintenant, c'est quoi, nous, notre rôle exactement? Et je vais détailler, Inch'Allah Jalla wa Ala, et concentrez-vous bien avec moi. Car ça, c'est important. Ça, c'est le plus important, mes frères, mes sœurs. Et vous allez vous rappeler de ça peut-être vers la fin de votre vie. Donc, si on maîtrise pas ça, c'est vraiment on maîtrise presque pas 99% de ce qui peut nous donner le bonheur éternel. Là maintenant, pourquoi on est créé? Pourquoi on est sur cette terre? Donc, il y a un Dieu, voilà. On sait il est où, il n'a jamais été engendré, et donc c'est lui le créateur. D'accord, nous notre rôle c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans sourate Al-Dhariyat, il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Là il a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Donc, je répète, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés, c'est l'adoration. Mais suivez avec moi. Faut pas s'arrêter ici. Ça, c'est important. Il faut qu'on sache qu'on est créé pour l'adoration. Oui, ça, c'est important. Mais, malheureusement, la plupart des gens, ils adorent Allah. Et la plupart des gens qui ont existé sur terre, ils ont adoré Allah. Ou ils ont, on va dire, essayé d'adorer Allah. Mais, malheureusement, ce qu'ils ont fait n'était pas considéré comme une adoration. Pourquoi? Ils ont adoré Allah et c'est pas considéré comme adoration. On dit oui, parce que l'adoration, je répète, elle a un pilier. Si ce pilier, il n'est pas respecté, l'adoration, elle n'est plus adoration. C'est comme un jeu. Même on peut dire que le fait de jouer, il a une valeur, au moins, tu fais quelque chose bien pour toi, tu te réjouis, voilà, tu détends ton corps, tu relâches ton esprit, tu joues. Le jeu, il devient mieux que ce qu'on fait. Donc, je répète, l'adoration, on est créé pour l'adoration, mais l'adoration, elle a un pilier. C'est le pilier. Il n'est pas respecté, malheureusement, il n'a pas été respecté à travers tous les siècles, chez la majorité. Et à chaque fois, Allah, il envoie les messagers pour leur régler ce point. C'est ça le but des messagers. Donc, je répète, on est créé pour l'adoration. L'adoration, elle a un point, un pilier. Si le pilier, il n'existe pas dans l'adoration, eh ben, l'adoration, elle
ne valent rien. L'adoration, on va dire, ou plutôt, elle ne pèse rien. Elle vaut rien. C'est pas elle ne valent rien. Elle vaut rien. Donc, c'est quoi ce pilier? C'est at-tawhid. L'adoration, c'est at-tawhid. Ça veut dire que moi, je vais faire un acte pour me rapprocher d'Allah. Mais moi, je fais du shirk. Je fais pas de tawhid. Donc, j'associe avec Allah, peut-être. Mais quand même, j'essaie de aider les pauvres, les nécessiteux, etc. Tout ça, il va partir en vain. Donc, Allah, il nous a créés pour l'adoration. Mais il a dit, Ibn Mas'ud, ou Ibn Abbas, il a dit ici, dans ce verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. قال هنا يعبدون أي يوحدون. Ça veut dire, il a expliqué ce verset, ça veut dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'unifient dans l'adoration. Donc, je répète, on est créé pour l'adoration. Et l'adoration qu'Allah, il veut, c'est qu'il soit adoré seul, sans associer avec lui. Ou dire qu'il est deux, ou là, Allah, il est trois, etc. Ça, il détruit toute l'adoration. Voilà. Celui qui joue mieux que celui qui fait comme ça. D'accord. Euh, donc, il faut at-tawhid, unifier Allah Jalla wa Ala. At-tawhid, déjà, et unifier Allah, les gens, malheureusement, euh, ils ne comprennent pas bien at-tawhid, c'est pour ça on va le détailler. On va le diviser en trois. Quand on dit il faut unifier Allah, c'est au niveau de la seigneurie, et au niveau de l'adoration, et au niveau de ses noms et ses attributs. Voilà le tawhid. Voilà, le tawhid, il rentre dans ces trois catégories. Il se limite en ça. Ça veut dire unifier Allah dans sa seigneurie. Ça veut dire croire que tout ce qui se passe dans cet univers, tout ce qui se passe dans cet univers, il provient d'Allah Jalla wa Ala. Ça veut dire les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'Allah il fait, les actes d'Allah, la création d'Allah, ce qu'il fait Allah, comment il gère, la création d'Allah, la position d'Allah de cet univers, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire que tout ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui fait ça. Il n'y a personne avec lui. Et cette partie de At-Tawhid, malheureusement, euh, on va dire que la plupart des gens, ils l'ont appliqué. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris les autres catégories qu'on va voir. Même les Qurayshites et les gens de Quraysh qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient ça. Sauf une minorité. Sauf une minorité, voilà, qui disent que voilà, il y a quelqu'un qui gère avec Allah, ou ils disent que Allah, il n'existe même pas, on a parlé de ça. Et la preuve que même beaucoup de gens qui n'ont pas rentré dans l'islam, ils ont appliqué ça, ils connaissaient ça, c'est que le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh, Allah il a dit sur eux, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. Et si tu leur poses la question, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah. Donc la plupart des mouchriquines avant, ils n'avaient pas un problème avec ce point-là. Sauf Pharaon et quelques personnes, et voilà, par orgueil. Donc, unifier Allah subhanahu wa ta'ala en tout ce qu'il fait. Parce qu'après, on va voir At-Tawhid dans l'Uluhiyya. Donc, Ar-Rububiyyah, c'est unifier Allah en ce qui concerne ses actes. Tout ce que Allah, il fait, subhanahu wa ta'ala, comme la gérance de cet univers, comme la possession de cet univers, comme beaucoup de choses. Donc, comme la création, c'est lui qui a créé, tout créé, etc. Le seul, il n'y a pas de créateur avec lui. Donc, ça, on va dire, la majorité des gens sur Terre, ils connaissaient ça. Le tawhid de Rububiyyah, le tawhid de la seigneurie.
Deuxième point, mes frères, c'est le tawhid de l'uluhiyya, l'adoration. Et dans cette catégorie, malheureusement, que la plupart des gens, ils ont échoué. Et dans ça, les gens, ils sont tombés dans les pièges de Shaitan. Et il leur a tendu des pièges, Shaitan, dans ce tawhid. C'est quoi de l'uluhiyya? La différence entre l'uluhiyya et le rububiyya? Le tawhid de l'uluhiyya, ou l'adoration, c'est nos actes, nous, envers Allah Jalla wa ala. L'uluhiyya, c'est nos actes, ce qu'on fait nous. Et le rububiyya, ce que Allah il fait. Ce que Allah il fait, tout le monde presque il dit que c'est Allah seul qui peut faire ça. Il est seul qui peut faire ça. L'uluhiyya, c'est ce qu'on fait nous, il faut qu'il soit réservé seulement à Allah Jalla wa ala. Et là où les gens ils sont trompés et les shaitan il a réussi à égarer la plupart des gens. Comment ça? Je donne un exemple. Shaitan, مثلا, on sait tous que ad-du'a, les invocations, c'est une adoration. Enfin, مثلا, il vient shaitan et te dit bah tu fais des du'a et fais aussi du'a pour cette tombe ou là pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou là pour un autre prophète aussi tu lui demandes etc. Pourquoi? Parce qu'il peut être un intermédiaire entre toi et Allah etc. Alors que tu vas consacrer une adoration qui doit être réservée complètement à Allah, tu vas la réserver un peu de cette adoration à quelqu'un d'autre avec Allah Jalla wa ala. Donc nos actes ils sont pas réservés exclusivement à Allah. On donne un peu à quelqu'un d'autre. Maintenant aussi l'égorgement, tu vas égorger, et ben tu vas égorger un mouton, maintenant, comme dans le jour de l'Aïd, ou parfois, et parfois certaines personnes, des charlatans, on l'a dit sur site, te disent, ouais, tu veux hada, bah, il faut égorger un mouton pour les shayatines, ou là pour ça, si tu veux avoir un enfant, si tu veux te marier, trouver une femme, ou là si tu veux trouver un homme, ou là si tu veux trouver un travail, etc. Vous savez que ça, c'est partout, malheureusement. C'est un désastre qui s'est propagé, malheureusement, et qui s'est répandu partout. Donc, et tu vas égorger et faire cet acte pour quelqu'un d'autre en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Wa hakada. Donc, tout ce qui concerne l'uluhiyya, nos adorations, nous, qui sortent de nous. Donc, il faut qu'il soit réservé à Allah seul. Ou adorer les tombes, ou invoquer les tombes, les mausolées, etc. القبور والأضرحة وإلى غير ذلك من الشركيات التي لا تقبل ومن الأمور المستنكرة المستهجنة في دين الله جل وعلا. Donc, j'ai essayé maintenant de vous donner la différence entre ces deux catégories du tawhid. Allah il nous a créés pour unifier Allah dans sa seigneurie. Tout ce qui, les actes d'Allah, il est seul qui fait ça. Et il nous a créés pour unifier Allah par rapport à nos adorations, nous. Tout ce qu'on fait, il faut qu'il soit réservé seulement à Allah, ce qui sort de nous, que pour Allah, Jalla wa ala. Même pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit, c'est du shirk. Et le prophète, c'est un être humain, sallallahu alayhi wa sallam. Il peut rien faire pour nous. Ni le bien, ni le mal. Ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il nous a laissé la sunna. Voilà. Celui qui va la suivre, bah, il va gagner. Celui qui va pas la suivre, va perdre. Donc c'est ça le tawhid. C'est ça le tawhid. Et en même temps, unifier Allah Jalla wa ala dans ses noms et ses attributs. Ça veut dire le seul مثلا le seul مثلا créateur, c'est Allah, le nom. Enfin, quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit de prendre le nom créateur. Ça va le créateur, est-ce que tu vas bien, ça va, etc. Ça c'est un nom qui appartient à Allah Jalla wa ala. On n'a pas le droit. Quelques noms d'Allah Jalla wa ala, on peut les avoir. Mais, مثلا, on peut dire quelqu'un, Al-Karim, مثلا, le généreux, c'est Allah Jalla wa ala. Lakin, si quelqu'un, مثلا, il s'appelle Karim, مثلا, c'est pas bon de l'appeler Al-Karim avec le alif ou lam. Son nom, Al-Karim, parce que Al, c'est celui qui a toute la générosité. Et ça, c'est un nom qui appartient à Allah Jalla wa ala.
Al-Karim. Mais Karim, مثلا, ou مثلا, Karim, ou Rahim, miséricordieux, ou... On peut, sans alif lam, ça veut dire, c'est quelqu'un qui est généreux, mais c'est pas une générosité vaste. Mais Al-Karim, Ar-Rahim, ça c'est pas bon. Sauf dans quelques cas. Sauf que dans quelques cas, c'est pour définir la personne. On ne connaît pas. Et quelqu'un, il est connu dans une ville. Et moi, les gens, je ne connais pas et je leur dis, personne, Al-Karim, le généreux, la personne. Ils me disent, ah d'accord, oui. Oui, on sait c'est où. C'est pour, juste pour qu'il soit défini, pour qu'on sache, les gens, pour que les gens, ils sachent, moi, je cherche qui. C'est pour qu'ils me cherchent qui. Pour la définition. Mais comme ça, je prends un nom, comme ça, je viens, je dis, moi, je m'appelle Al-Karim. Ou là, je m'appelle Ar-Rahim. Là, on n'a pas le droit. Ça, c'est Allah Jalla wa Ala qui est comme ça. Et dalil qu'on peut parfois prendre l'alif ou l'lam juste pour définir la personne. Enfin, Allah, il a dit ça dans Surat Yusuf. مثلا وقال الملك وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. Allah, il a dit, et le roi, il a dit. وقال الملك. Ici, Allah, il a dit, ici, Al-Malik. Al-Malik, c'est un des noms d'Allah, Jalla wa Ala. Lakin on peut dire Al-Malik ici, c'est juste pour définir c'est qui. Parce que si Allah dit un roi, on ne sait pas qui. Est-ce que le roi qui habite, c'est le gouverneur du pays dans lequel il était Youssouf, ou le gouverneur d'un autre pays ou de... Mais quand Allah il a dit Waqala Al-Malik, on a compris que ça veut dire le roi de ce pays-là. Le roi de ce pays-là. Comme si toi, maintenant, tu habites dans un pays où il y a un roi. Enfin, tu dis, le roi, il a dit. On comprend. C'est pour définir quelle personne. Mais si tu dis, un roi, il a dit, on ne sait pas qui. Enfin, ici, religieusement, on peut dire, elle, c'est juste si c'est pour définir la personne. Pour savoir c'est qui. Mais si je viens, maintenant, je dis, moi, maintenant, je m'appelle le roi, ou Al-Karim, ou Al-Rahim, on n'a pas le droit. Et aussi, on a des prénoms, ou là, des noms d'Allah Jalla wa Ala, personne ne doit les avoir, que ce soit avec l'alif ou l'lam ou sans alif lam. Comme, مثلا, Rahman. Rahman, c'est celui qui peut faire miséricorde à tout le monde et d'un coup, et à une grande quantité, et tout le temps, et personne ne peut être comme ça. Personne n'a la capacité de faire ça. Donc, Rahman, c'est quelqu'un qui peut faire miséricorde à tout le monde et d'un coup, et c'est une miséricorde très vaste. Donc, Rahman, personne n'a le droit de prendre ce prénom-là. Et si quelqu'un, il dit moi aussi je suis Rahman, Fahada, il a fait shirk. Avec les noms d'Allah Jalla wa Ala. Wa Aïdan Qahar, parfaitement dominateur, personne n'a le droit de prendre ça, et etc. Non. Donc, ça, ce sont des choses qui concernent, ce sont des éléments ou des règles qui concernent At-Tawhid, Tawhid al-Asma wa as-Sifat, aussi les attributs d'Allah Jalla wa Ala. Comme quelqu'un, il dit maintenant, Allah il a dit qu'il a une main, et ben moi aussi j'ai ma main comme la main d'Allah Jalla wa Ala. Hada shirk, les attributs d'Allah Jalla wa Ala. Allah, personne n'est comme lui. Ou il dit Allah il a un visage dans le Coran. Oui, Allah il a dit ça. Al-Sunnah ils disent qu'Allah il a un visage. Oui, mais il te dit comme mon visage, ça c'est du shirk. Parce qu'il a rendu quelqu'un d'autre avec Allah comme lui. Ou là la main il est comme la main d'Allah, etc. Il a réalisé ذلك. Enfin, unifie Allah Jalla wa Ala seul dans sa seigneurie et dans l'adoration et dans les noms et les attributs. Et je vous ai dit, le grand problème, et faites attention, c'est surtout dans l'adoration. Le grand problème, il est dans l'adoration. Et c'est là où Shaitan, il a réussi à égarer les gens et les communautés avant nous, etc. C'est dans ça. Mais sinon, la plupart des gens et des religions que vous connaissez maintenant, tous, ils disent que c'est Allah qui gère. Si vous avez remarqué ça. Tous. Mais dans l'Uluhiyya, est-ce qu'on adore tous, on unifie Allah dans les adorations? Non. Non. T'as les musulmans, ils adorent Allah seul. Et d'autres, ils adorent Allah avec d'autres divinités, etc. Et maintenant, même les musulmans, ils ont commencé à faire beaucoup, ils ont commencé à faire des actes de shirk, malheureusement. Et vous savez tous ça. Donc ça, c'est
un élément qui concerne les trois, c'est une explication qui concerne les trois catégories de At-Tawhid. Là maintenant, mes frères, on va aussi expliquer la parole ou la phrase la plus sublime de cet univers, de la création des cieux et de la terre. Je vais pas dire la création de Adam, mais même avant de création des cieux et de la terre jusqu'au jour de la résurrection. La parole sublime, la phrase la plus sublime, subhanallah, et pour laquelle Allah il a créé les cieux, la terre, et l'enfer, le paradis, etc. Et pour laquelle les gens ils seront divisés en deux le jour dernier. Et pour laquelle Allah il a divisé les gens en deux, des gens qu'il aime et des gens qu'il déteste. C'est La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le sens de cette phrase. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a dit aux Qurayshites, les gens de Quraysh, il leur a dit, dites la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ça veut dire quoi? La ilaha illallah. Parce que vous allez entendre ça pour la première fois, peut-être, beaucoup parmi vous. La ilaha illallah, يعني هناك فيها إضمار كما يقول علماء يعني العلماء الأصول وعلماء اللغة les savants de usul fiqh et de lugha. La ilaha illallah, elle a besoin d'une compréhension, mes frères. Parce que les Arabes avant, ils étaient forts, ils ont compris le sens. Là maintenant, à cette époque, beaucoup, ils n'ont pas compris le sens. Surtout ceux qui se jettent sur les mausolées, les tombes, où là, ils vont aller voir les charlatans, etc. Et tu lui poses la question, il te dit, ouais, je suis musulman, je dis la ilaha illallah. Ils n'ont pas compris c'est quoi la ilaha illallah. Là maintenant, je vais vous expliquer, ça veut dire quoi, la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle se divise en deux. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ça veut dire, il n'y a... Bon, je vais traduire moi ça mot à mot. Il n'y a de Dieu sur terre que Dieu. Voilà. Il n'y a aucun Dieu sur terre que Allah. On va dire, voilà, il n'y a aucun Dieu dans cet univers que Allah. Cette phrase, les Arabes, ils l'ont compris. Mais maintenant, les gens, ils ont besoin d'une explication. Beaucoup de gens, ils ont besoin d'une explication. Si on prend juste cette phrase-là, comme elle est, et on se contente sur la compréhension de beaucoup de gens maintenant, ben, on va voir que il y a d'autres divinités avec Allah. Sur terre, on pose la question, est-ce qu'il y a d'autres divinités avec Allah ou pas? La réponse, c'est oui. Il y a d'autres divinités avec Allah. Il y a d'autres dieux avec Allah. Oui, je sais ce que je dis. Mais suivez et concentrez-vous bien avec moi. Mathalan, chaque personne, chacun maintenant, on va prendre un peuple un peuple qui adore les statues. Un peuple qui adore, on va dire, les vaches. Un peuple qui adore les rats. Et ça, c'est vrai, hein? Ça, c'est vrai. Et t'as un autre peuple qui adore, matalan, les parties intimes. Et ça, c'est au Japon. Faites des recherches, vous allez les trouver. C'est au Japon. Ils adorent. Pour eux, c'est une divinité pour eux. Ou la hawla wa la quwwata illa billah. Bon. Pour ceux qui adorent les vaches, pour ceux qui adorent les rats, pour ceux qui adorent les parties intimes, ça, pour ces gens-là, ils sont pas des divinités? Si, ils sont des dieux. Ils sont des divinités. Pas pour moi et pour toi, mais pour eux. Donc, sur Terre, que ce soit tu veux ou tu ne veux pas, il y a des divinités.
Quelqu'un, maintenant, il veut adorer un stylo. Un stylo, il dit ça, c'est mon Dieu, مثلا. Et ben c'est un Dieu, le stylo, il devient un Dieu. Pour qui? Pour lui. C'est pas pour toi, mais pour lui. Donc, la ilaha illallah, il n'y a aucun Dieu que Dieu. À la base, si on réfléchit de cette manière, c'est pas, elle a besoin d'une explication parce qu'il y a d'autres dieux. Et Allah, il le dit dans le Coran. Ils ont pris avec Allah une autre divinité. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Ils ont pris d'autres divinités avec Allah. Donc Allah, il dit qu'il y a d'autres divinités. Lakin, comment on peut régler ce problème? On dit que la ilaha illallah, ça veut dire, ici, il y a un mot caché dans la ilaha illallah. Les Arabes, ils comprenaient parce qu'ils avaient l'éloquence. Quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire, il n'y a aucun Dieu qui mérite d'être adoré. C'est ça le point qui est caché ici. Il est caché parce que l'éloquence, elle exige de prononcer la phrase comme ça, la ilaha illallah. C'est plus éloquent. Et surtout les Arabes, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est caché ici. Ça veut dire, la ilaha bihaq yastahiqqul ibada illallah. Il n'y a aucun Dieu qui mérite d'être adoré. Parce que les autres, il y en a qui vont adorer les stylos, d'autres ils vont adorer les vaches, d'autres ils vont adorer... Oui, c'est leur divinité. Chacun, il préfère adorer quelque chose, elle va devenir une divinité. Mais est-ce qu'il mérite d'être adoré? Non. Mais est-ce qu'on peut l'appeler Dieu? Oui, Dieu pour lui. C'est un Dieu, pour lui c'est une religion, pour lui. Lakum dinukum waliyadin. Allah il a dit au prophète, ça y est, tu leur dis, vous avez votre religion, et j'ai ma religion. Mais devant Allah, on va voir c'est quoi le vrai et c'est quoi le faux. Mais sur cette terre, les noms, on peut dire ça, c'est ça sa divinité, l'autre sa divinité. Mais la ilaha illallah, ici, ça veut dire il n'y a point de divinité ou là aucun Dieu qui mérite d'être adoré. Parce qu'on a d'autres dieux sur terre, mais ils sont des fausses divinités. Voilà, ils sont des fausses divinités. Donc, la ilaha illallah, ça veut dire la ilaha bihaq. حق فعلا إلا الله أو أي لا معبود بحق إلا الله. إذن هذا هو المعنى معنى لا إله إلا الله. أي ça veut dire celui qui mérite d'être adoré, qui mérite l'adoration. Ou quelques personnes malheureusement, on va dire quelques gens qui se sont trompés dans l'explication de la ilaha illallah ici. Ils ont dit ici la ilaha illallah. Ils ont dit il y a quelque chose qui est caché. Le ulama, je vous ai dit, ils ont mis ici qui mérite d'être adoré. Quelques sectes ici avec tawhid, ils l'ont mal expliqué. Ils ont dit ici la ilaha. Il y a quelque chose caché, parce que comme je vous ai dit, les Arabes, ils savent qu'il y a quelque chose caché ici. Tu peux pas laisser la phrase comme ça et tu la comprends comme ça. Non, parce que comme je vous ai dit, il y a d'autres sur terre. Des fausses divinités qui sont adorées sur terre. Donc, là, il y a là, qu'est-ce qu'ils ont dit quelques sectes? Il n'y a aucun Dieu qui existe en dehors Allah. Et je vous ai expliqué que l'existence, c'est chaud, c'est dangereux. Pourquoi? Et on ne peut pas l'expliquer comme ça. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a dit ça à son peuple. Son peuple, il connaissait que Allah, il existe. Mais il n'a pas voulu leur dire ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu leur dire que shirk dans l'adoration, qui mérite d'être adoré, il faut l'unifier dans l'adoration. Je reviens à ce que je vous ai dit, tawhid uluhiyya. Je vous ai dit, si vous vous rappelez, tout à l'heure, dans lequel la majorité des gens, ils se sont trompés. De l'uluhiyya. C'est pas rububiyya. Donc, on ne peut pas dire il n'y a aucun Dieu qui existe que Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça c'est clair, c'est connu. Lakin, même les Qurayshites, ils savaient ça. Mais il leur a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par rapport à l'adoration, pour l'uluhiyya, qui mérite d'être adoré, qu'il faut l'unifier dans l'uluhiyya, dans l'adoration. C'est ça c'est ça le but de la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, mes frères, mes sœurs, elle a deux piliers pour qu'elle t'être utile, pour qu'il soit utile pour nous et pour qu'elle soit bénéfique. Elle a deux piliers. La ilaha illallah, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi et tu suis les compagnons, tu suis la aqidah
du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les messagers d'Allah, il faut que tu saches ça. Et ça, ce point, notez-le, barakallahu fikum, ou essayez de le mémoriser. C'est que la ilaha illallah, elle a deux piliers. Obligé. Si t'as pas les deux piliers, t'es pas musulman. Je répète, si t'as pas les deux piliers, t'es pas considéré comme un musulman. Le premier pilier, c'est renier qu'il existe un Dieu qui mérite d'être adoré sur terre. Renier, se désavouer de tout ce qui est adoré. Et accorder et donner l'adoration à Allah seul. Donc, on a deux piliers. La négation et l'affirmation. Ça veut dire, je donne un exemple. Quelqu'un, il vient, il te dit, oui, moi, j'adore Allah, etc. Et j'aime Allah. Voilà. Ça, il fait l'affirmation. Allah, etc. Moi, je suis attaché à Allah. D'accord? Et maintenant, il y a une statue qui est adorée ou il y a une divinité. Qu'est-ce que... Oui, ben, je ne sais pas, mais voilà, moi, je rentre pas dans ça. C'est peut-être, c'est eux aussi. Elle peut faire du bien, elle peut ne pas faire du bien. Elle peut, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Allah. Et moi, j'aime Allah et je suis. Ça, celui-là, il n'a pas compris l'islam. Il n'a pas compris Tawhid. S'il meurt comme ça, cette personne, ça va être très grave pour lui. Il faut absolument aimer Allah, il s'attache à Allah et croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite d'être adoré et se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Se désavouer, ça veut dire que je me désavoue. Et ne pas mélanger les choses. Se désavouer, mais respecter les gens. Je parle les divinités. Mais avec les gens, il faut bien sûr être bien avec eux, il leur montrer la valeur de l'islam et la grandeur de l'islam, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous on parle avec les divinités qui sont adorées par les gens. Donc il faut absolument adorer Allah seul et en même temps se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu te désavoues de ça. Ce sont les deux piliers. Se désavouer et affirmer l'adoration à Allah seul. Donc, on appelle ça l'affirmation et la négation. Al-nafi wal-ithbat. Al-nafi wal-ithbat. فمن كان يعبد الله ويوحده ولا ينفي أو يتردد في الآلهة التي توجد مع الله جل وعلا والتي تعبد من دون الله فهذا يشك في إسلامه. Si quelqu'un, il adore Allah, mais il ne se désavoue pas des autres divinités, où il dit, moi, je ne sais pas, peut-être aussi tous les chemins, ils mènent vers Rome, hein? Vous connaissez cette... Ouais, peut-être, mais moi, en tout cas, je me sens bien dans l'islam. Mais les autres, peut-être, هذا لم يفهم l'islam. Cette personne-là, c'est dangereux s'il meurt comme ça. Il n'a pas compris c'est quoi l'islam, c'est quoi le tawhid et les piliers du tawhid. Les deux piliers, comme les roues de la voiture. S'il n'y a pas une roue, tu ne peux pas marcher. Elle ne va pas te déposer, elle ne va pas rouler. Impossible. Elle a 4 roues la voiture. La ilaha illallah tawhid, il a 2 roues. L'affirmation et la négation. Il n'y a pas de peut-être. Chaque divinité en dehors d'Allah, peut-être elle existe comme je vous ai dit, mais elle est fausse. Quelqu'un, peut-être, il adore son stylo, il adore un livre, l'autre, il adore une statue. Peut-être. Mais pour moi, je me désavoue de tout ça. Pour moi, c'est des divinités qui sont fausses. Et je me désavoue de ça. Ils sont peut-être considérés comme des divinités pour les autres. Ils ont ce nom-là. Mais pour moi, ils sont des fausses divinités. C'est faux, ça. C'est pas peut-être, etc. Donc, se désavouer complètement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et affirmer l'adoration seule à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas ça, barakallahu fikum, parce que beaucoup de gens, et beaucoup surtout les papas, les mamans, les familles, malheureusement, connaissent pas beaucoup ça. Donc, se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Mais les êtres humains ou les gens qui ne suivent pas ou qui suivent pas l'islam, il faut être bien avec eux. Il faut se comporter bien avec eux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi les gens ils l'ont aimé? C'est parce qu'il avait un très bon comportement avec tout le monde. Avec tout le monde. Même un jour, un juif, il est tombé malade, hadith Anas, rapporté par al-Bukhari. Et il le voyait à Médine.
il travaillait avec lui. Donc il est parti le voir à l'hôpital. Il est parti le voir à l'hôpital. Et il lui a dit ça va, tu vois bien, etc. Et bien ce juif-là, à force de voir le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un niveau très haut. Donc à la fin, il a fini par se convertir à l'islam. Donc je dis, se désavouer des divinités, ça ne veut pas dire être dur ou méchant avec les non-musulmans. Non, faut faire la part des choses. On se désavoue des divinités, les choses qui sont adorées. On se désavoue de ça et on déteste nous ça. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Mais les gens qui suivent ça, des divinités, il faut avoir pitié pour eux, il faut essayer de les aider, se rapprocher d'eux, leur faire da'wa, comme il a fait le prophète sallam, et les compagnons avec le bon comportement, avec le sourire, et leur venir en aide. Si ils ont besoin de nous, on les aide. Comme ça, on leur montre c'est quoi l'islam, et que l'islam c'est une religion de miséricorde et du partage. وهكذا. Donc, barakallahu fikum. Aujourd'hui, on a essayé d'expliquer, j'ai essayé de résumer, vraiment résumer un peu Tawhid et l'explication de At-Tawhid. Et Inch'Allah, demain, on va traiter, Inch'Allah, les conditions de La ilaha illallah et les annulations de La ilaha illallah. Demain, on va voir les conditions de La ilaha illallah. Ici, il nous reste le temps. On va voir les annulations de La ilaha illallah. Pour que La ilaha illallah elle soit lourde dans ta balance le jour dernier devant Allah, il faut des choses. Il faut des choses, surtout les musulmans qui nous écoutent maintenant. Et elle a des conditions qui sont 7. On va les voir demain. Barakallahu fikum wa hafidhakum Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Une question de quelqu'un qui dit Salam alaikum, bon ramadan, Inch'Allah, ma belle-mère est asthmatique, elle prend le traitement après le ftour à 4 heures, et à 4 heures au suhour. Elle peut pas respirer, elle peut pas respirer. J'ai parlé avec notre pneumologue, il a dit comme elle a décalé l'heure de prise de médicaments, elle a dit qu'elle doit prendre son traitement après et la deuxième prise a été du matin. Ce ramadan est correct ou pas? Bon, mes frères, Allah yajazikum bi khair, mes frères, mes sœurs, Allah yajazikum bi khair. Je vais vous donner une règle. Je vais vous donner une règle. Et n'oubliez pas cette règle. Après, vous toujours, après, pesez le reste sur cette règle. Tout ce qui concerne les maladies, etc. Je vais vous donner une règle et après, c'est à vous de peser avec cette règle. Vous l'utilisez. Taqisuna ala hadhihi al-qa'ida. Barakallahu fikum. Donc, regardez. Tout ce qui concerne les maladies, le corps humain, d'accord? Le corps, les maladies, etc. Est-ce que le médecin, les traitements, etc. Tout ça, ils disent, les fuqaha et les ulama, tout ça, il dépend du médecin. Si le médecin, il dit tu dois absolument, maintenant tu lui poses la question, est-ce que maintenant, entre le ftour et suhour, est-ce que je peux utiliser mon traitement là et je peux ne pas manger pendant la journée? Il te dit oui, khlas. Tu l'utilises et après tu fais ton jeûne la journée. S'il te dit non, il faut boire ou là, il faut prendre son traitement à 8 h du matin ou à 10 h ou je sais pas, eh bah il faut le prendre. Et si tu ne le prends pas, chez beaucoup de ulama, tu fais un péché. Tu le fais, et le ramadan ou la journée, tu rattrapes cette journée. Pourquoi? Ad-dalil. Allah, il a dit, ulama, il se base sur deux versets dans le Coran al-Karim. Le premier verset, il se trouve dans Surat Nisa, les femmes. Allah, il a dit, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne tuez pas vos propres personnes, car Allah il était miséricordieux envers vous. Deuxième verset, Allah il dit dans Surat al-Baqarah, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. Et ne mettez pas ou ne jetez pas vos propres personnes au danger. Allah il dit ne jetez pas vos propres personnes au danger. Donc le médecin, si tu dis t'as pas le droit, c'est pas bon pour ta santé, khlas. Donc les fuqaha et les savants, ils disent ici, le corps, le danger pour le corps, ici les savants, ils disent c'est pas notre domaine, donc ici on dit c'est le médecin. On se base sur la parole du médecin. Si les fuqaha, ils entendent le médecin dire
il faut respecter cet horaire, et ben les savants ils disent, et ben tu dois respecter l'horaire qui a été déterminé, fixé par le médecin. Et si tu ne respectes pas, et ben tu prends des péchés. Donc, voilà, barakallahu fikum. Le médecin qui décide dans ça, il faut bien lui expliquer, voilà, je fais le jeûne, est-ce que quand même je peux, il n'y a pas de danger? Lui, il va voir. Vous lui expliquez c'est quoi le jeûne, voilà. Il va te dire, ou surtout s'il est musulman, c'est mieux. Si le musulman il te dit, ouais, c'est pas grave, tu peux, etc. Mais s'il te dit, non, il faut absolument que tu boives ou que tu prennes ton traitement, eh ben, tu dois le prendre, mon frère ou ma soeur. Et si tu le fais pas, tu prends des péchés. Je répète, si tu le fais pas, eh ben, la personne, au lieu de faire le jeûne et gagner des hasanats, elle prend des péchés. Et revenez au livre des savants de Al-Fiqh dans ça, parce qu'il est en train de ruiner sa santé, son corps, avec lequel il adore Allah, avec lequel il fait le khair, avec les autres, il aide sa famille, ses enfants, il faut protéger le corps. Donc, voilà la règle, mes frères. C'est le médecin qui décide dans ça. Deuxième question. Vous savez comme ma situation. Je suis une sœur convertie et mariée, alhamdulillah. Mon père est atteint de schizophrénie. D'accord. Euh, et dans l'hôpital psychiatre. Il est dans l'hôpital psychiatre. Lorsque nous parlons au téléphone, il est souvent en pleurs et on a marre de sa situation. Malheureusement, je peux pas le voir souvent, 2 fois par an. Wow, c'est bizarre. 2 fois par an, Agib. Ton père, tu ne peux le voir que 2 fois par an. Pendant 4 jours à peu près, car je ne vis pas dans la même région que lui. J'ai un petit frère qui va une seule fois par semaine voir notre père. Le souci, c'est que mon frère envisage d'aller à la... Mon frère envisage d'aller à l'armée, donc il va aller à l'armée. Donc à part la famille de mon père pour lui rendre une visite, il n'y aura personne. Je sais que mon père aimerait que je sois auprès de lui, mais mon mari ne souhaite pas déménager car il a toute sa famille là où nous vivons. Ma question, est-ce que je dois faire? Je dois rester auprès de mon mari et le convaincre de déménager ou je dois aller près de mon père et prendre soin de lui? Et si mon mari n'accepte pas que je parte? Euh, voilà, subhanallah, c'est une question agib, subhanallah. Il faut qu'on sache, mes frères, mes sœurs, que les parents, ils ont un poids très lourd. Ils ont une valeur énorme dans l'islam. Enfin, agib, subhanallah. Le fait, la sœur, elle dit au début que mon père, il est malade, etc. Mes frères, mes sœurs, là, il faut que vous sachiez un point très important. C'est que les parents, quand ils arrivent à l'âge de la veillée, c'est là où ils ont besoin de vous le plus possible. Le plus possible. Il ne faut pas laisser son père ou sa mère dans cette situation. Même vous dites 2 fois par an, etc. Ça m'a fait des frissons. Ton père ou ta mère, tu le laisses, tu ne peux le voir que 2 fois par an. C'est grave. Je peux dire c'est grave. Et wallah, pour chaque personne qui m'écoute maintenant, et vous allez vous rappeler de cette parole-là. Vous allez dire un jour, un imam, il avait dit ça. Oui, c'est vrai. Et je regrette maintenant ma vie, etc. Chaque personne qui se comporte comme ça avec ses parents, wallah, je jure par Allah qu'il ne va pas réussir dans sa vie. Vous imaginez mes frères, les parents, ils ont été cités juste après Tawhid. Nous on parle de Tawhid. Allah, dans tous les versets dans le Coran, dès qu'il parle de Tawhid, il enchaîne avec quoi? Avec les parents. Je donne un exemple. Donc je prends surat, مثلا, An-Nisa. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Et adorez Allah, n'associez personne avec lui. وبالوالدين إحسانا. Il n'y a ni prière, ni zakat, ni pèlerinage, ni rien. Là, les parents qui viennent après. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Encore, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité plein de choses. Il a commencé par Tawhid, après, suivi par les parents. Pareil, dans surat, subhanallah, Al-Isra.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et Allah, il a prescrit qu'il ne faut adorer personne d'autre de lui. Et soyez bien avec vos parents. Les frères, surtout dans la vieillesse, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur jeunesse. Ils ont perdu leur santé. Ils ont perdu leur famille. Ils ont qui? Ils ont qui, subhanallah? Déjà ça, c'est important. Deuxième chose, par rapport à la sœur qui a dit ça, moi je vis avec mon mari et je ne peux pas aller le voir, etc. D'accord, ma sœur, ton mari, il a des droits sur vous. Oui, certes, mais aussi ton père, il a des droits sur vous devant Allah Jalla wa Ala. Comment je peux faire? Donc, vous avez deux choses, ma sœur. Soit vous faites un effort avec votre mari, si vous pouvez déménager et habiter à côté de votre père et le voir, je répète, et le voir, c'est pas 2 fois par an, mais si vous pouvez habiter juste à côté de son hôpital et le voir 2 fois par semaine, si c'est possible. Je répète, 2 ou 3 fois par semaine, si c'est possible. Essayez, surtout si votre mari c'est quelqu'un pieux, essayez, faites un effort avec lui, avec douceur. Mon mari, s'il te plaît, c'est mon père, etc. Je t'aime beaucoup, c'est pour ça, moi je suis avec toi, mon mari, etc. Mais fais-moi plaisir, maintenant c'est mon père. J'ai pas envie de perdre l'ajr, etc. Voilà ce que les gens, dans les savants, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Il faut absolument, aussi un imam, il m'a répondu, voilà, si tu veux écouter, pour qu'Allah nous donne le bonheur. Barakallahu fik. Faites un effort avec douceur, avec bon comportement et essayez de déménager, ma soeur, et trouver un, un endroit proche de lui et le voir 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Par semaine. Faites un effort. Faites un effort. Même si lui il est malade, il se souvient même pas. Mais pour Allah, Jalla wa Ala, subhanallah, l'engagement qu'on a fait avec Allah, Jalla wa Ala. Donc, euh, essayez, faites un effort vraiment avec votre mari. Et faites des du'a à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que votre mari, il accepte. Essayez. Faites un effort. Et vous lui dites, peut-être si on fait ça, peut-être Allah, il va nous faciliter parce qu'on est en train de faire un khair, un bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner le bonheur dans notre vie, etc. Si lui, il veut pas, vous avez fait vraiment un effort, et ben au moins, il faut s'organiser, ou là, il vous laisse, il faut s'organiser et trouver un moment, au moins, pour le voir chaque mois, plutôt que de le voir 1 fois ou là 2 fois par an. Essayez de le voir plus. Ça veut dire 1 fois dans le mois. Ou là, 1 mois et demi. Chaque 1 mois et demi, vous faites un effort pour aller le voir et revenir. Voilà. Mais la meilleure chose par rapport à votre père dans cette situation, c'est d'être avec lui, surtout dans les moments qui sont difficiles. Et la règle, ma soeur, mon frère, elle dit, comme tu fais, on te fera. Mets dans ta tête que demain, tu vas veiller aussi. Il va t'arriver le même problème. Et tu as des enfants que t'aimes. Et t'aimes tes enfants. Imagine si tes enfants ils font comme ça avec toi. Comme tu fais, on te fera. Donc c'est ça mon conseil. Essayez de déménager et se rapprocher de votre père le plus vite possible. Et en convainquant votre mari, faisant un effort, bien sûr, avec douceur, avec bon comportement, et en même temps faites des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attendrisse le cœur de votre mari, et pour que votre mari l'accepte, faites des doigts. Et si il refuse, et ben au moins vous le voyez, essayez de faire un effort pour voir votre père au moins 8 fois par an, ou là 10 fois par an, ou là 8 fois au moins. Faites un effort et le voyage, même s'il est dur, c'est rien devant quelqu'un qui s'appelle le père ou quelqu'un qui s'appelle la mère. C'est rien et vous serez récompensé. Donc voilà. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.